海洋拳。Salut mon Saiyajin de l'espace et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui parce que je suis persuadé que je vais t'apporter une nouvelle connaissance pour t'aider à faire grossir ton bras à la maison sans matériel. T'as bien entendu, sans matériel. Et en plus, j'ai pensé à tous les niveaux. Les débutants, les intermédiaires et les confirmés. Alors, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais par contre, je pense avoir trouvé un exercice super efficace et innovant pour t'aider à faire grossir ton bras. L'exercice des dips, tout le monde le connaît. C'est une surprise pour personne. Sauf que moi, j'ai pensé à faire la même chose, mais en enlevant une main. Et je peux te promettre que au niveau de la sensation musculaire, c'est complètement différent. Les règles sont les mêmes, pas d'épaule crispée, sinon tu vas te retrouver avec des cauchemars la nuit. Ok, donc l'épaule bien relaxée, les abdos bien serrés, je contrôle la descente en phase excentrique, contrôler 5 secondes et une montée explosive en gardant le coude déverrouillé. Je peux te promettre que quand tu vas essayer cet exercice avec un bras, la sensation musculaire est complètement différente. Tu as l'impression de faire un nouvel exercice. On va y revenir sur les explications, la position et tout ça, mais avant ça, j'aimerais t'expliquer ma méthodologie pour que tu sois convaincu que cette méthode fonctionne et je me base tout simplement sur des phénomènes physiologiques pour que ça fonctionne. Alors, si tu vas avoir des gros bras, je pense que c'est une surprise pour personne, il faut d'abord faire grossir ses triceps. Ces triceps, c'est l'arrière de tes bras, d'accord? Si on pouvait faire un zoom sur ton triceps, on fait un zoom, on pourrait voir plein de fibres musculaires. Les fibres musculaires composent ton muscle, ton triceps, d'accord? Et dans une fibre musculaire représentée par ce PQ, tu as à l'intérieur des compartiments. Alors dedans, il y a des myofibrilles. Les myofibrilles, comme tu peux le constater, représentés par des pailles ici, en images superposées, eh bien, l'ensemble des myofibrilles compose la fibre musculaire. Pour l'instant, c'est une surprise pour personne, d'accord? Donc, il s'agit de faire grossir ces myofibrilles pour que la fibre musculaire en elle-même puisse grossir. Et c'est ce qu'on appelle, scientifiquement parlant, l'hypertrophie myofibrillaire. Et d'après la science, les répétitions plutôt courtes favoriseraient l'hypertrophie myofibrillaire. Donc on va se rapprocher aujourd'hui de ma technique en faisant 8 à 10 répétitions maximales, c'est-à-dire que tu vas arriver à l'échec en faisant soit 8 répétitions, soit 10 répétitions pour favoriser l'hypertrophie myofibrillaire. Mais il n'y a pas que ça qu'il faut savoir. Là, dans le trou là, du PQ, tu as des myofibrilles, mais autour des myofibrilles, tu as aussi du sarcoplasme. Et dans le sarcoplasme, qu'est-ce que tu as? Des réserves de glycogène musculaire, des poches, si tu veux, d'énergie, pour que c'est le carburant du muscle, si tu veux, le glycogène musculaire. Et ça aussi, figure-toi que tu peux le faire grossir. Et quand tu le fais grossir, c'est ce qu'on appelle scientifiquement l'hypertrophie sarcoplasmique. Il faut faire plutôt des répétitions un petit peu plus longues, aux alentours des 15-20 répétitions maximales. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va combiner ces deux méthodes. Et en plus, troisième méthode, celle de Frédéric Delavier qui consiste à surcharger la phase excentrique lors du dips, lors de la phase de descente, un petit peu plus grâce à ça. C'est pas une obligation, mais tu verras que ça sera déjà extrêmement compliqué sans bande élastique, et ça concerne les Super Saiyajin Goto, ceux qui ont déjà un excellent niveau. Je te montre la première variation. Let's go. Travaille avec un bras. Ici, les fesses proches au niveau de la chaise, 5 secondes pendant la phase excentrique, mon Saiyajin. 5 secondes. Le dos bien droit. 5, 4, 3, 2, 1 et POUM! Une montée explosive. Attention! Garde le coude bien déverrouillé, d'accord? T'amuses pas à faire des hyper-extensions parce que moi j'ai pas envie que tu te retrouves avec des tendinites. Donc n'oublie pas de garder le coude bien flex à la montée. Autre chose aussi, souvent on a tendance à faire cette erreur, à avoir l'épaule en avant, trop en avant justement, là comme ça. Et non seulement ça va pas te permettre de bien travailler ton triceps, de mal l'isoler, mais en plus tu auras des contractions pas possibles au niveau des trapèzes et tu vas faire des cauchemars la nuit. Tu vas penser que Goku est plus faible que Vegeta, d'accord? Donc pour éviter ce genre de situation gênante, tu vas penser à garder l'épaule bien basse, ok? Serrer tes muscles entre tes omoplates, c'est très important ça. Et surtout quand tu descends, écoute-moi bien mon Saiyajin, garde le dos bien droit. Ok? Donc pas arrondi, le dos bien droit. Parce que tu verras que plus tu vas faire des répétitions,
plus tu vas avoir tendance naturellement à compenser parce que c'est extrêmement dur. Nous, on n'aime pas la facilité, on surfe sur la difficulté, c'est la team Levent. Donc le dos bien droit, et là je peux te dire que la sensation, come on, elle est très présente au niveau du triceps. Je t'invite à faire entre 6 à 10 répétitions de chaque bras. Le niveau maintenant un peu plus expérimenté, tu fais la même chose, mais tu vas tendre une jambe, comme ça. Ok? La main posée soit sur le dessus de la cuisse, ici, soit sur la hanche. Même consigne, garde le dos droit. Là, le fait de tendre une jambe, c'est encore plus compliqué. Et tu remontes. 5 secondes pendant la phase excentrique et une montée explosive pour favoriser l'hypertrophie musculaire. 6 à 10 répétitions de chaque côté, d'accord? Bras droit puis bras gauche. Troisième option pour les Suppa Saiyajin Goto. Vous prenez une bande élastique. Donc là, je m'appuie sur la technique de Frédéric Delavier qui consiste à surcharger la phase excentrique. La phase excentrique, c'est la phase où tu descends pendant ce mouvement-là. Tu vois, je place ça entre mes pieds, je tends une jambe, voilà, et je fais la même chose. Hop là. Fais attention à ne pas te casser la gueule. T'es là, et là, je contrôle la descente pareil, et grâce à l'élastique, eh ben, je rajoute un peu de charge. Et si je suis fou dans ma tête, je peux aussi rajouter de la charge supplémentaire en tirant pendant la descente. Là, je tire, et là je rajoute de la charge supplémentaire. 5 secondes pendant la descente, le dos bien droit, et poum, une montée explosive, je remonte. Je peux tirer, si tu es fou dans ta tête, une phase excentrique contrôlée, le dos bien droit, et chaud. Comment je peux te dire que la sensation elle est terrible. 6 à 10 répétitions de chaque côté de bras, et juste après, sans temps de pause, on attaque l'hypertrophie sarcoplasmique avec les deux mains posées cette fois-ci sur les poignets ou sans les poignets. Pour ceux qui n'ont pas les poignets, c'est simple. Vous utilisez simplement vos poings fermés pour aligner vos poignets avec l'avant-bras pour éviter les tensions au niveau des poignets. Et là, on fait 20 répétitions dynamiques. Ok? Là, 4 et 5 et 6, etc. pendant 20 répétitions. N'oubliez pas que si vous travaillez votre endurance musculaire, forcément vous allez développer le carburant de vos muscles représenté par vos réserves de glycogène musculaire. Souvenez-vous, les réserves de glycogène musculaire sont les poches d'énergie qu'il y a dans vos muscles. Et donc plus vous travaillez en endurance, donc plus vous faites des longues répétitions, plus vous allez hypertrophier vos réserves de glycogène, avoir des poches plus importantes. Une séquence, c'est quoi? Entre 6 à 10 répétitions d'hypertrophie myofibrillaire, tu l'as compris, avec le travail avec une seule main, 6 à 10 répétitions avec le bras gauche, enchaîner directement avec le bras droit, et sans temps de pause, on enchaîne avec les deux mains posées sur les poignets ou sur la chaise en faisant entre 15 à 20 répétitions pour l'hypertrophie, cette fois-ci sarcoplasmique. Ça, c'est une séquence. Vous allez faire en tout entre 4 à 5 séquences et vous laissez un temps de pause d'environ 1 minute 30. J'ai vraiment envie de te partager plein de techniques comme ça pour d'autres groupes musculaires et fais-le moi savoir si tu veux que je continue ce format vidéo. Avec ça, le pouce en l'air, c'est la meilleure façon pour moi de savoir que mon travail te plaît. Si tu veux aller plus loin, je peux aussi m'occuper de toi en te proposant un programme sportif et alimentaire de 3 mois. Tu pourras m'envoyer des mails et je pourrai répondre directement à tes questions. Donc je t'invite à me contacter sur mon site alexlevent.com. Il y a un onglet qui s'appelle Je veux un programme. Tu sais tout. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.